je fais des points de taille différente pour donner la charge. Vous voyez que près du cou, la force de l'animal est rendue par des points plus gros. Et ensuite, ces points résultent du mélange de points de deux couleurs. Je suis totalement autodidacte. J'ai vu faire, j'ai analysé les œuvres. Et puis j'étais cartographe pendant quelques temps, donc j'ai la maîtrise de la plume, parce qu'on faisait il y a 40 ans les cartes à la plume sur le terrain. Et donc j'ai toujours fait des petits graphiques à côté de mes cartes représentant les animaux, les paysages. Et donc un jour j'ai décidé de valoriser tout ça, en particulier juste avant de prendre ma retraite, pour exprimer et présenter à un public aussi large qu'il est possible ma vision de cette richesse extraordinaire. Safari est un mot de la langue swahili qui signifie le voyage. Et donc j'ai personnellement voyagé pendant plus de 30 ans, en Afrique en particulier. Et cette exposition présente ma perception, mes souvenirs, sur deux thèmes qui me semblent cruciaux. Premièrement, la vie traditionnelle des ruraux, puisque l'Afrique vit une explosion démographique considérable, et un transfert des ruraux vers les villes. Et deuxièmement, les ressources naturelles, et en particulier la biodiversité. Je représente cette faune et cette vie traditionnelle rurale africaine avec différentes techniques. Cette biche est faite au petit trait. Donc comme vous le voyez, c'est une succession de petits traits qui donnent le sens du pelage. Les traits sont plus denses lorsqu'on veut donner de l'ombrage. Et l'orientation des traits permet de donner la matière. Vous voyez les traits de la corne, les traits du bout de la corne, les traits du poil de l'oreille permettent de donner l'orientation. Quand on fait du petit trait ou du point par point, il y a une technique essentielle qui s'appelle l'ouverture. On ne rejoint pas les traits à l'endroit où la bordure de la forme apparaît. Les portraits sont faits à la mine de plomb ou au fusain de façon traditionnelle. Et ensuite, je travaille à la plume avec la méthode des anciens illustrateurs du 19e siècle, avec différentes techniques, le point par point, les petits traits, le trait continu. Et je travaille également la peinture sur verre, qui consiste à peindre à l'envers du verre, avec des techniques qui viennent de l'Inde. J'ai travaillé en Inde, j'ai travaillé au Pakistan. Je retire de mon métier une grande passion parce que j'ai été en charge du développement et des situations d'urgence. Donc j'ai toujours été là où ça faisait mal, où il fallait être, où il fallait agir relativement rapidement. Et je pense que c'est probablement là où j'ai pris le sens du regard. Je mélange des petits points et des gros points pour donner ces impressions de texture de la peau et de force de l'animal qui se tend. Il me regarde, il se demande s'il va me charger. Et puis par contre, la gorge, c'est le regard. Et la gorge qui est